qui dit, ouais, il était accompagné d'autres, sinon assistons personne en danger pour les autres. Ils ont mis 3 à 4 jours à sortir l'histoire. Nous assistons à personne en danger pour les Sénois. Oui, bon là, on allait prendre là. Elles vont où Mariama. Oui, excuse-moi. Super, tu vois. Attends, non, on a bien discuté. Mariama. Donc, évidemment, bon, si elles vont là-bas, on va pas cadres, prendre. c'est quand on est dans un cadre comme sinon, on celui-là. prenait le. Vas-y, prends la photo rapidement. Nous a reçus, mais là. c'était important qu'ils sachent ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Vraiment de manière très claire, de manière directe. Parce que ce qui va se passer demain. Bonjour les amis, nous sommes devant l'ambassade de l'Algérie. La haine est dans le cœur des gens. Et donc voilà. On va vous faire le compte rendu de l'entretien. Voilà. On y Donc, va, parce que là, c'est maintenant qu'ils arrivent. Connectez-vous. On y va. On sort de l'ambassade de l'Algérie. Voilà. On a été reçus. Vous avez peur? Pourquoi vous êtes venus? Vous avez cru qu'il y aurait la bagarre? Non, nous on surveille l'ambassade. Ah, vous surveillez l'ambassade? Mais nous, on a été reçus et ça s'est bien passé. On a parlé comme des humains, des personnes civilisées, mais on a tué notre fils. Voilà, Mamadou Barry. Et voilà. Et il fallait qu'on vienne à l'ambassade de l'Algérie. Donc voilà les amis, nous sortons de l'ambassade de l'Algérie. On a été reçus par le chargé d'affaires. Attendez, vous ne me voyez pas. Hein? Mais vous êtes où les Amazones? Venez. Les Amazones, venez. Les Amazones, venez, venez. Venez, on va faire le compte rendu. Les gens attendent de savoir. Elles sont là dans le parc. Les gens attendent le compte rendu. Je sais que vous êtes énervés, les Amazones. C'est juste pas possible. Pour moi, j'ai senti qu'on a été méprisé. Je suis désolée, on a été méprisé la société. Moi, le monsieur là. Voilà, donc les Amazones, elles sont très énervées. On a été méprisé. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est? Donc voilà, bonjour les amis. Et donc voilà, on est là à l'ambassade de l'Algérie. On a été reçus par le représentant de l'ambassadeur. Comme on est venu sans rendez-vous, on n'avait pas pris de rendez-vous. Mais ils ont quand même été, voilà, ils ont quand même senti que ça montait et qu'il fallait nous recevoir. Donc on a été reçus par le chargé de l'ambassadeur, le conseiller de l'ambassadeur. Et donc voilà, on a transmis le message parce que nous ne croyons pas aux médias français. Depuis quand on va croire aux médias français? Moi je ne crois pas aux médias français. On nous fait balancer de gauche à droite que c'est un Turc, c'est un ceci, c'est un cela, voilà. Donc moi je sais que c'est pendant le match, la CAN, que Mamadou Barry a trouvé la mort. Donc point barre. Ceux qui ont agressé Mamadou avaient, parmi les supporters, il y avait le drapeau algérien. Donc d'où, moi, je ne me réfère qu'à ça. D'où nous sommes venus à l'ambassade de l'Algérie. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là-haut, c'est un déséquilibré. Pourquoi est-ce qu'ils n'enferment pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'enferment pas? Donc on va commencer à perdre tous nos enfants. Parce qu'on a affaire à des déséquilibrés qui sont là dans la rue, qui circulent tranquillement. Ah? On a essayé, hein, la carte de la paix, on a essayé. On s'est déplacé néanmoins pour venir. Mais là, pour moi, ça a été un grand mépris. C'est honteux. C'est pathétique. Après, venez encore me dire les frère, maman, des frères. frère, maman. Fuck les frères. Mariama. Ama parle. Elle est fâchée. Ama, je sais que tu es fâché. Donc voilà, tout le monde est fâché ici. Voilà, parce que le chargé de l'ambassadeur essaie de nous faire comprendre que voilà, c'est pas un Algérien, c'est un Turc. On va faire confiance à la justice française, alors que la justice française, elle-même, elle est compromise. Ça n'existe pas. Et donc voilà. Donc pour calmer les choses. Voilà. De toute façon, on sait que ces gens-là ne brillent que par l'hypocrisie. On est avec eux, ils nous appellent cousins, cousines et tout, mais ils nous détestent au plus profond de leur être, de leur âme. Donc voilà, les Amazones, elles n'ont même pas la force de parler, tellement que tout le monde est énervé ici.
Vous voyez l'expression des visages, personne ne veut parler. Tout le monde est en colère. Tout le monde est en colère. Les Amazones, mettez-vous ensemble. Il y a Abdelaziz, les Amazones ne veulent pas parler. Elles sont fatiguées, toi viens parler, pardon. Mettez-vous ensemble les Amazones, je suis en train de filmer. Il y a des personnes qui nous regardent là, parlez. Je comprends que vous soyez fatigués. Moi j'en ai marre en fait, rester là à dire on nous regarde, on nous regarde. On vient de se faire mépriser là. Elle est où cette communauté? Elle est où la communauté? Merde. Abdelaziz, fais un compte rendu s'il te plaît, pardon. Parce que là... Chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre l'émotion et la colère. Oui. Chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre l'émotion et la colère de nos sœurs, l'émotion et la colère de nos frères, parce que c'est très dur. Quand on est noir, partout, en Palestine, en Inde, au Japon, en Chine, en Algérie, en Afrique, chez nous, en Tunisie, en Libye. Ma fille, ne pleure pas. En Tunisie, chez nous, quand on est noir, on est la pestiférée de l'humanité. Quand on est noir, on est la chose de l'humanité. Quand on est noir, on est l'objet de l'humanité. Aujourd'hui encore, on est venu avec les Amazones, les sœurs. On est venu avec le réseau contre le racisme anti-noir. Vous entendez les cris de colère. On a été reçu tout à l'heure par l'administrateur général de l'ambassade d'Algérie à Paris. Évidemment, c'était dans un cadre diplomatique. Fort heureusement, les sœurs, Mariama, Mireille, Grâce, ont parlé non seulement avec le cœur, mais avec beaucoup de raisons. Mon jeune frère qui tient la caméra, pour qu'on puisse dire notre vérité. Parce qu'il n'est plus question de mettre la question du racisme anti-noir dans la ouate. Il n'y a plus ça. Et justement, les pleurs, on ne va plus pleurer. On ne va plus pleurer. On ne va plus se laisser, comme ça, en difficulté. On ne va plus se laisser. C'est pour cette raison que, de manière très ferme, mais de manière très courtoise, nous sommes venus dire notre vérité. Parce qu'il n'est plus question, et je remercie ma soeur Grâce, que de dire, nous devons nous armer de courage. Elles s'appellent les Amazones. Les Amazones ne pleurent pas. Les Amazones pleurent quand elles donnent la vie et l'enfant pleure, on ne pleure pas. Nous devons être forts. Parce que pour qu'on se rassemble, il faut que nous soyons forts. Le noir, et on l'a dit avec ce hashtag, tu n'auras plus ma peau de noir. Tu n'auras plus ma peau de noir. Tu n'auras plus ma peau de noir, ça signifie quoi? Qu'on ne doit plus se laisser faire. Tout ce qui s'est passé, ma chère Grâce, pendant ces 4 siècles, pendant ce millénaire de traite arabo-musulmane, ça doit s'arrêter complètement. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand Grâce dit qu'il ne faut plus qu'on pleure. Il ne faut plus qu'on se défausse. Il ne faut plus qu'on rase les couloirs. Quand tu es noir dans une entreprise, ta fierté ne doit plus simplement être de dire que tu es le seul noir et tu vas mépriser tes frères. Quand tu es un noir, tu vois tes frères sans papier, il faut être à côté de lui. Quand tu es un noir, que tu constates dans ta banlieue, dans ton quartier, qu'on est en train d'insulter un noir, d'appeler au génocide, c'est à toi de mobiliser la communauté. C'est à toi de dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers les associations, que non. Parce que depuis la nuit des temps, on s'est laissé faire. Depuis la nuit des temps, évidemment, on nous a reçus. Tout à l'heure, les uns et les autres se sont exprimés. C'était dans un cadre où on ne pouvait pas vociférer, etc. On a exprimé nos colères dignement. Et je salue ce que Mariama a fait, ce que Mariama a dit. Parce qu'elle est une femme. Un homme ne peut pas parler de cette manière-là. Le langage de la vérité est un langage commun. Mais celui de la femme est spécifique. Nos enfants, la couleur noire ne doit plus être une couleur qui stigmatise, qui met à l'index, qui est une couleur des déchets de l'humanité. Il faut que ça s'arrête, que ça se termine. Mamadou Barry est un mort de trop. Nous avons perdu notre frère. Pourquoi? Parce que dans cette population de France, il y a une population, des frères algériens. Regardez la Coupe d'Afrique des Nations, on est à la 32e édition. L'Égypte a 7 Coupes d'Afrique des Nations. 7 Coupes d'Afrique des Nations et a joué 10 finales, ma chère Grâce. Le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique des Nations, a joué 7 finales. Le Ghana a 5 Coupes d'Afrique des Nations, a joué 8 finales. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en Afrique, il y ait un seul pays où chaque fois que vous vous qualifiez pour les quarts de finale, vous vous qualifiez pour les demi-finales, vous vous qualifiez pour la finale, il faut que ça casse, il faut que ça crie, il faut que les gens meurent. Pourquoi un Guinéen meurt parce que l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi un Africain noir meurt parce que l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi? Pourquoi mes amis? Pourquoi mes frères? Pourquoi vous pensez que le continent qui est le nôtre, qui est le dernier des continents, chosifié, complètement
exsangue, complètement pillé par les autres. Au lieu qu'on se tienne fort sur le continent africain, vous vous prenez pour des gens supérieurs aux Africains noirs. Vous vous prenez pour des gens supérieurs aux Congolais. Vous prenez pour des gens supérieurs aux Guinéens. Vous prenez pour des gens supérieurs aux Sénégalais. Vous prenez pour des gens supérieurs aux Burkinabés. En Mauritanie, les Noirs n'ont pas voix au chapitre. Ils ne sont pas dans des fonctions publiques. Ils ne sont pas dans l'armée. Ils n'occupent aucune fonction gouvernementale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? En Algérie, ma chère Grace, notre sœur qui a eu le privilège d'être élue Miss Algérie, Khadija Benamou, en 2019, on s'est mis à l'insulter sur les réseaux sociaux. On s'est mis à la conspuer sur les réseaux sociaux à cause de sa couleur. Il y a Amina Yebinou qui n'arrive pas à marcher souvent dans la rue à Alger. En 2013, elle est modèle aujourd'hui. Elle n'arrive pas à marcher dans la rue. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne veut pas adresser les problèmes de manière sincère, de manière fraternelle, alors que la plupart d'entre nous sont des pratiquants d'une religion, l'islam, et chaque fois que dans le cadre de cette religion-là, on se voit, on s'appelle frères musulmans, on se considère comme étant dans l'Oumma. Comment on peut être frère dans la mosquée et ennemi, porteur de haine en dehors, porteur de haine dans des stades de football, porteur de haine sur des gradins? Pourquoi un Guinéen meurt? Pourquoi faut-il que des gens meurent pour ça? Pourquoi faut-il que des gens meurent pour le football? Pourquoi faut-il que les gens meurent? En fait, voilà, ça, je voulais vous poser une question. J'ai ma salle de commandement qui me demande si vous comptez rester ici ou pas. Non, 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 on compte pas rester ici. On fait juste notre compte rendu. Comme c'est aux abords de l'ambassade et que les films en façade de l'ambassade sont proscrits pour éviter quelques problèmes. Non, non, on s'est mis ici parce qu'il y a juste, voilà, à l'abri du soleil, c'est tout. Ouais, du coup, si on vous n'a pouvez pas le faire, choisi. si vous pouvez le faire de ce côté-là ou dans le parc Monceau. D'accord, comme ça, d'accord. on évite que la salle vienne. D'accord, il n'y a pas de souci. président en Algérie et donc... Voilà, on se déplace. On se déplace. Donc les amis, voilà, on est là. Et vous sentez qu'il y a la tension dans l'air, quelque part. Donc franchement, autour de l'ambassade de l'Algérie, déjà il y avait la police quand nous sommes arrivés. Donc vous sentez que vraiment les gens se reprochent de quelque chose. Quand on est arrivé, il y avait déjà la police. La police nous attendait déjà là. On ne pouvait pas filmer tant qu'on ne savait pas si on allait être reçu ou pas. Donc finalement, eux-mêmes, ils sont en train de culpabiliser. Donc, qu'on ne vous fasse pas avaler que c'est un Turc ou je ne sais quoi encore concernant ses origines. On a tout compris. Parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, il faut éviter tout ce qui tourne autour de l'Algérie. Avec les tensions, la situation actuellement en Algérie. Et ici, Emmanuel Macron n'a pas besoin de tension ici. Il sait que s'il provoque ces gens-là, ils savent qu'ils vont faire sauter la France. Donc voilà, donc on est en train encore juste de nous mettre du beurre. Et c'est ce que ce chargé d'affaires a essayé de faire avec nous, de nous mettre du beurre. Voilà, c'est un Turc, voilà machin et tout. Et nous aussi on est rentré dans son jeu, on a dit que c'est l'Afrique qui a gagné, que ce soit l'Algérie qui a remporté la coupe ou le Sénégal, c'est l'Afrique qui a gagné. Mais eux, ils n'ont qu'à faire un communiqué, que l'ambassadeur fasse un communiqué appelant à l'apaisement. Parce que si ça continue comme ça, nous aussi, on va riposter. Donc ce message-là qu'on est venu faire passer ici, si l'ambassadeur dans les brefs de lait n'appelle pas à l'apaisement, parce qu'on lui a dit, il n'y a pas que le problème de Barry. Il y a nos sœurs, il y a nos frères qui sont esclaves, voilà, qui sont exécutés dans ces pays du Maghreb. On lui a rappelé de ça. Même s'ils veulent nier ce meurtre, ils veulent nier ce crime. La situation, mais ils peuvent actuellement, pas nier la situation sur place là-bas. Et depuis très longtemps. Sur place là-bas. Et ça fait longtemps que ça dure. Il est temps, comme mon frère Abdelaziz a su le souligner à ce monsieur, il est temps que l'Union africaine s'asseye avec nos frères du Maghreb et mettre ce problème de racisme anti-noir au Maghreb sur la table. Qu'ils traitent ce problème-là. Il est temps. Parce que nous aussi, en tant que maman, sinon, on va prendre nos responsabilités et demander maintenant à nos enfants qui sont sur place en Afrique de prendre leurs responsabilités et de se venger. On va appeler à la vengeance, que personne ne vienne me dire que j'incite à la haine. Parce que nos enfants sont en train de tomber, ne vont plus revenir. Vous trouvez ça normal que Mamadou Barry tombe, perd sa vie pour un match de football?
Parce qu'on a affaire à des barbares qui règlent tout dans la violence. Moi, je n'entends rien de tout ce que les médias français disent. Oh, il avait des antécédents psychiatriques, machin. Depuis quand les médias français disent la vérité? Depuis quand les médias français ont dit la vérité? Jamais. On ne les croit pas. On ne les croit pas. Et vous n'allez pas nous faire avaler cette salade-là. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Voilà. Ce criminel était avec les supporters algériens. Et le reste, tout ce que vous pouvez mettre dessous là. Parce qu'ils ont peur des Algériens. Moi, je m'en moque de leur avis. Maintenant, ça va être œil pour œil, dent pour dent. Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez votre destin en main. Que plus personne et plus jamais ne marche sur nous. Plus jamais. Plus jamais. Plus que jamais. Il faut qu'on se lève maintenant. S'ils ne veulent pas nous respecter, parce qu'on est des êtres humains comme eux, on va maintenant les imposer le respect. Viens me parler, Paquita. Les mamans, elles sont énervées. Je comprends votre pour moi, déception. ils ont trouvé, c'était prévisible, ils ont trouvé le bouc émissaire idéal. Voilà, donc on part du principe qu'il est fou. Donc comme il est fou, on va supposer qu'il n'y aura quasiment pas de poursuite pour cet énergumène vu qu'il est fou. Au pire des cas, ils vont le mettre en asile et encore il pourra sortir. Hein, parce qu'il y a des peines en asile ne sont pas pareilles qu'en prison. Hein. Donc finalement, il va se passer quoi? Mais Barry va être mort pour rien. Hein? Barry est mort pour rien, parce qu'ils nous ont trouvé le coupable idéal, ils ont collé les motifs aux Turcs. Les Turcs, ne vous laissez pas accuser bêtement comme ça. Demandez la vérité sur vraiment ce gars-là. On veut voir aussi les vidéos de surveillance aussi là. On ira voilà. à l'ambassade de les Turquie. vidéos de surveillance. On va aller aussi à l'ambassade de Turquie. Peu importe qu'ils soient algériens, turcs, tunisiens, marocains, vous tous là, vous avez la culture de la haine pour l'homme noir, d'accord? Vous avez la culture de la haine pour l'homme noir. Donc peut-être que ce n'est pas un Algérien cette fois-ci. Peut-être que ce n'est pas un Marocain. Mais on s'en fout. On sait que chez vous, vous n'aimez pas le noir. Il faut que ça cesse. D'accord? On ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. Vous ne voulez plus être africain. Vous ne voulez pas être considéré comme africain. C'est simple. Il y a plein de lois. Vous faites des référendums. Vous faites des référendums et vous demandez à être retiré du continent africain. Vous appelez ça comme vous voulez. Votre parti, vous la divisez. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais si on vous dégoûte. Si on est maudit, que Dieu... Vous avez dit quoi? Il a dit quoi? Petit con là, qu'on mérite d'être baisé par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte de vos petits messages à la con que vous avez diffusés pendant la CAN, de ce que ça a pu provoquer dans la tête des gens qui sont tarés comme ce gars-là? C'est vous là, les petits connards qui avez diffusé vos messages de haine, qui avez incité, qui avez donné le courage à ce connard là de passer à l'acte et de tuer un pauvre gars cadeau. C'est vous tous là et vous serez poursuivis. Tous qui avez déposé les messages de haine et qui vous êtes excusés après, on n'accepte pas vos excuses. On n'accepte plus vos excuses. C'est trop facile. Et vos parents aussi vont prendre parce que c'est eux qui vous ont mal élevé. C'est eux qui vous ont élevé dans la culture de la haine. Parce que moi, je n'ai pas la haine, d'accord? Voilà. Je n'ai pas la haine. J'ai la haine de personne. Ni des Arabes, de personne. J'aime tout le monde. Jusqu'à ce que moi, je pète les cailles quand on me manque de respect. Vos parents sont responsables de votre haine. Et ils vont payer, ils vont assumer. Si vous êtes mineur, que vous avez payé, vous avez pété votre bouche avec des injures raciales, vous allez payer, vos parents vont payer. Ça suffit. Bande de haineux. En fait, le chargé d'affaires, il a essayé de blanchir tous les Algériens de France. Général. Donc, il dit que les Algériens sont accusés à tort. Je lui ai même pris l'exemple. Non, c'est même des Français d'origine algérienne. Voilà, donc pas... il dit que des binationaux. Voilà. Il a parlé des binationaux. Non, ce sont des binationaux. Ce ne sont pas des Algériens. Donc, vous voyez, nous sommes dans une guerre des mots. Donc en fait, voilà quoi, c'est à nous-mêmes les Africains maintenant de nous réveiller. La mentalité là doit changer. La mentalité là doit changer. Voilà. Comme on aime tout le monde là, on est gentil avec tout le monde. Tout le monde est mon frère, tout le monde est ma soeur. Tu ne seras plus jamais ma soeur si pour un match de foot tu me tues, tu ôtes la vie à mes enfants. Tu ne seras plus jamais ni mon frère, ni mon cousin, ni quoi. La guerre elle est déclarée, pour moi elle n'est pas finie. Quoi qu'on nous a promis ici, là, l'apaisement, machin et tout. Il y a l'ambassadeur, on vient d'apprendre que l'ambassadeur a fait un tweet, voilà, qu'il compatissait, machin et tout. Donc tout ça là, ça nous glisse dessus. On est insensible. La base, elle est là. Le fondement, il est mauvais. Le fondement, il est raciste. Et ça ne passe plus. Donc mes amis, chers amis africains, donc voilà, on était venus à l'ambassade de l'Algérie. Bien qu'il y a les gens qui ont dit, oh non, on n'allait pas là-bas, machin et tout. Nous, on est venus. Nous, on est venus. Moi, je vous ai dit que je suis une femme de terrain. Nous, on est venus. Maintenant,
comme il est déjà 17 h, il est tard. L'ambassade de Turquie est fermée. Demain, on va aller à l'ambassade de Turquie. On va faire la ronde de toutes ces ambassades-là. On va maintenant les imposer le respect. Donc la grande mobilisation, il y a 2 grandes mobilisations. Donc vendredi, il y a une grande mobilisation à Rouen. Le vendredi, à partir de 10 h, c'est 10 h. À partir de 10 h, il y a une grande mobilisation. Donc le samedi, c'est la grande mobilisation. En dehors de ces mobilisations-là, il faut qu'on agisse nous-mêmes. Donc comme on n'a pas eu le temps de rédiger le mémorandum, donc tout à l'heure, il y a une équipe qui s'est déjà constituée. On va rédiger le mémorandum qu'on va ramener pour appeler à cet ambassadeur-là. S'il ne calme pas, s'ils ne calment pas leurs criminels racistes, leurs supporters, s'ils ne calment pas leurs enfants, s'ils ne calment pas les Algériens, en tout cas, maintenant, là, la guerre, elle est déclarée. Donc voilà, merci. Les Amazones sont en colère, personne ne veut parler. Moi aussi. Et donc voilà. Moi aussi. Voilà, moi j'ai juste quelque chose à dire à tous nos frères et sœurs là, qui sont derrière les réseaux sociaux là, à scander là. Hein? C'est aujourd'hui qu'il fallait venir réclamer là votre droit, votre dû. Vous savez là, tout ce qui est Maghreb là, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute la clique là. Hein? Ils sont dans nos sols. L'Afrique a toujours été que noire. S'ils ne veulent pas rester dans nos sols, ils n'ont qu'à retourner chez eux là-bas, chez leurs aïeux là-bas, en Arabie Saoudite. Voilà. Parce que là-bas, là, en Afrique, là, que ça leur plaise ou pas, là, c'est le sol de nos ancêtres. Voilà. Hein? Ces gens-là nous méprisent. Voilà. Nous, ils ont la haine facile. Alors que nous, ils sont venus squatter chez nous. Quand ils sont en train de pleurer là, que le juif là est venu là, en Palestine là, hein, qui sont venus envahir les Palestiniens là, ils ont la mémoire courte là. Pendant 1500 ans, les arabo-musulmans là, pendant 1500 ans, hein, leurs aïeux là, ils croient quoi? Violés, ils croient quoi là? jetés. Tout ce qu'ils ont fait à nos ancêtres là, ils croient qu'on l'a oublié. 1500 ans, ils sont venus là-bas. Hein, avec leur conquête arabo-musulmane là. Et jusqu'à présent, ils ont encore continué là, leur acte barbare là, qui sont en train de nous imposer. Je dis à mes frères là, que quelqu'un vienne là, oui, bravo les Amazones, oui, bravo les associations, etc. là, que quelqu'un vienne m'adresser la parole. Parce qu'aujourd'hui là, on a été là, à leur ambassade là, fermée là, depuis 2 mois là. On s'est fait recevoir là, humilié et rabaissé. Parce que le gars là, soi-disant, le gars qui a fait ça là, était franco quoi? Franco-algérien. Je lui ai fait rappeler une chose. Tous ceux qui appellent au génocide sont d'origine algérienne. Je lui ai fait rappeler une chose là. Hein? Que ça lui plaise ou pas là. Ou que le noir soit là dans ce monde là. Il est diabolisé, humilié et rabaissé. Pourquoi c'est notre couleur à nous qu'on s'en prend? Qu'est-ce qu'on leur a fait aux gens là pour justifier ça, hein? Tout ça parce qu'on est gentil, on est apaisé, on laisse couler. Ça veut dire qu'on va laisser couler jusqu'à quand? Hein? Aujourd'hui là, c'est Barry. On a ôté la vie à quelqu'un là. Quelqu'un qui voulait faire quoi? La grandeur de l'Afrique. On a oublié que ce gars là, il est venu faire ses études de doctorat pour venir apporter quoi? Pour venir apporter quelque chose à l'Afrique. La grandeur là qu'on a oubliée. L'Africain est le premier surhomme là. Mais aujourd'hui, là, il va être le dernier. Pourquoi? Parce qu'il va être décimé petit à petit, où qu'on soit là. Parce qu'on est resté là-bas, assis là, derrière nos canapés, là, en train de dire « Ah, c'est pas l'affaire de tout le monde, hein, que c'est un Guinéen qui a été pris. » Mais restez là-bas, parce que tous ces barbares-là qui sont là, tous ces cons-là, qui sont en train de pouffer là-bas à Barbès, là. Hein, parce qu'il y a les intérêts français, vous croyez quoi, là? Ils sont là-bas en train de piller leur pétrole. C'est pour ça que là, aujourd'hui, là, on est en train de diaboliser le Turc. Quel Turc? Je m'en fous de qui que ce soit. C'est parce qu'ils ont peur des Algériens là qu'aujourd'hui là, ils ont dit qu'il a des troubles psychologiques. Quel trouble psychologique? Hein? S'il a des troubles psychologiques là, ils n'ont qu'à l'enfermer. Pourquoi ils le sortent? Ils n'ont qu'à l'enfermer. Donc j'ai quelque chose à vous dire là, vous là, le peuple africain là. Si vous voulez être digne de vos ancêtres là, vous avez intérêt là à venir là, laver cet affront. Laver cet affront là qu'ils nous ont fait aujourd'hui là en Algérie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok les amis, donc voilà, merci. Et donc il faut qu'on reste connectés. Il faut qu'on reste connectés. La mort de Barry ne passera pas. Parce que les précédents, on a laissé faire, on est sorti, on a manifesté. Et on n'entend plus parler de ça. Tu n'auras plus ma peau noire. Tu n'auras plus ma peau. Tu n'auras plus ma peau noire. Tu n'auras plus ma peau. Tu n'auras plus, voilà. Et je le crie, voilà. Ils sont là dans le 8e. Voilà. Vous n'aurez plus ma peau noire. Voilà.
Voilà. Tous ceux qui vont me combattre à cause de ma peau noire. Voilà, voilà. Je voudrais appeler On va se régler maintenant les comptes. Voilà, tout à fait. Je voudrais appeler la Caraïbe aussi à prendre cet assassinat. Hein. Vraiment, de soutenir. On a assassiné notre fils, Barry. Après la victoire oui, mon frère. Toute la Caraïbe. Oui, mon frère, tu as ton boulot. Tu as ton boulot, mais les Noirs doivent se lever. Ce n'est plus normal. Lève-toi, mon frère. Voilà, on ne doit plus tuer des Noirs à cause de leur peau. Barry, venez aussi. Voilà. Venez aussi ce samedi à République. Les comptes. On doit lui rendre hommage. La Caraïbe doit se soulever aussi. La Caraïbe est africaine. Hein. Bon, à samedi. Voilà les amis, donc maintenant l'heure est aux actions. Hein. Si vous voulez continuer à être le marchepied du monde entier, ça ne va plus passer. Les Noirs, réveillez-vous. Voilà. Ils ne veulent pas voir les Noirs. C'est les Noirs qui nettoient les rues. C'est les Noirs qui soignent les mamies ici dans les hôpitaux. C'est les Noirs qui nettoient leur métro. On a notre place ici et dans ce pays. Tant que la France va piller 64% du pétrole du Congo, j'ai toute ma place ici et j'ai tous mes droits ici. Et que les passants m'entendent bien. Ils vivent grâce à notre pétrole. Voilà. La France ne veut pas des Noirs ici. Alors lâchez les richesses de l'Afrique. Voilà, merci les amis. Tu n'auras plus ma peau noire. Quand tu vas voir, on va répéter. Je vais mettre sur la page, on va répéter. Tu n'auras plus ma peau noire. Oh oui, tu n'auras plus ma peau. Tu n'auras plus ma peau noire. Il faut, voilà. Tu n'auras plus. C'est incroyable. On ne sera plus jamais le marche-pied de qui que ce soit ici. Donc voilà. Porte de Clignancourt à la République. Alors ceux qui ne peuvent pas aller à la porte de Clignancourt, qu'on se retrouve tous à la République samedi. Merci. La mort de Barry ne va pas rester comme ça. Africains, vous vous levez. Vous vous levez. Levez-vous. Voilà. Merci de m'avoir suivi et on garde le contact. Bye bye. Avec les Amazones, on va faire des messages courts. Tu n'auras plus ma peau noire.